Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes très chers amis. Tout d'abord, je voulais vous remercier par rapport à l'ensemble de vos commentaires qui étaient très positifs. Euh, En revanche, bon, il y a quelques commentaires où on me dit voilà que je me prends pour l'imam Mahdi. Alayhi salam. Non, je ne suis pas l'imam Mahdi, je tiens à vous le rassurer. Et je n'ai pas encore reçu l'appel comme quoi je dois aller, comment dire, servir sa cause. Voilà, comme ça les choses elles sont bien dites. Et je pense que la cinquième vidéo, effectivement, reste très troublante. Alors, que dire de la suite? Alors, pour ceux et celles qui ne sont pas préparés et qui n'ont pas, comment dire, une attitude à comprendre ce qui les dépasse, vous êtes libre de ne pas écouter cette vidéo. En revanche, pour tous celles et ceux qui désirent un peu en connaître, voilà, ce que c'est d'avoir une inspiration qui échappe un petit peu à ce qu'on apprend d'habitude, eh bien pour tous ces gens-là, bah, je vais continuer pour la sixième partie. Voilà. Et je tenais aussi à dire que j'ai gardé durant 15 ans ces écrits et que si je voulais en faire, comment dire, si je voulais m'enrichir avec, il y a longtemps que j'aurais édité ce livre et je ne l'ai pas fait. Parce que comme j'ai trouvé ça très troublant il y a une quinzaine d'années, et je me suis dit que les gens vont me prendre pour un fou, et j'ai préféré garder, comment dire, dans un cahier précieusement, et je me suis dit peut-être qu'un jour, voilà, je serai peut-être prêt à vous en faire part. Avant, Facebook n'existait pas, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, et au lieu de l'écrire dans un livre, j'ai préféré vous en faire part, et libre à vous de l'entendre ou pas. Merci mes très chers amis. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarout. Alors Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitèrent nos messagers de menteurs. Sourate 16, les abeilles, verset 36. Allah te demande de placer ta confiance en lui. C'est vers lui que tu dois prononcer tes louanges, prie et médite sur les versets. Ce sont des signes clairs pour ceux dont le cœur est rempli de la crainte de leur Seigneur. Adresse tout ton être en signe d'offrande à Allah. Ta vie lui appartient. Lui seul en est le propriétaire, car c'est lui qui t'a créé. Et d'une goutte de sperme, te voilà d'un solide assemblage. Qui peut se prétendre ne serait-ce créer quoi que ce soit à part lui? Gloire à Allah qui est le créateur de ce qui est sur terre et dans les cieux. Aucun mystère n'est un mystère pour lui. Il est puissant et omniscient. Pureté à ton Seigneur, qui enveloppe de sa grâce et de sa miséricorde celui et celle qu'il choisit. N'as-tu pas vu ces hommes qui, dans leur détresse, ne fléchissent pas, et pourtant, ô combien leur douleur est insupportable? Allah leur a raffermi leur foi. Leur souffrance est aussi pour un temps. Quand un mal te touche, endure et patiente.
Une réponse favorable venant de ton Seigneur sera un signe pour toi. Une femme s'écrie: Ô mon enfant, pourquoi t'ont-ils assassiné et t'ont-ils mutilé de la sorte? Je te pleure, car je n'ai pas su te protéger. Aurais-je fauté pour n'avoir pas été à tes côtés, ô mon enfant? Je place ma confiance en Allah, lui seul t'accordera le salut de ton âme. Ô mon enfant, de mon vivant, je n'aurai de cesse de prier mon Seigneur afin qu'il t'accorde la meilleure des demeures. Si mes pleurs t'accablent dans la tombe, je les sécherai et les remplacerai par des louanges adressées à Allah. La peine est un réflexe naturel chez l'humain, mais son excès ne résout rien. Et pire encore, il nuit aux défunts. Endure, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Endure donc comme ont enduré les messagers doués de fermeté. Et ne te montre pas trop pressé de la voir subir le châtiment. Le jour où ils verront ce que leur est promis, il leur semblera qu'il n'était resté sur terre qu'une heure d'un jour. Voilà une communication. Qui sera anéanti sinon les gens pervers? Sourate les Dunes, verset 35. Un homme a dit: Je suis celui qui viendra vous anéantir, car je possède la puissance militaire, mes armes n'ont point d'égal. À celui qui viendra en rival, je le détruirai. Réponds-lui: L'armée des anges qu'Allah t'enverra te cernera de toutes parts, tu hurleras car tu saisiras, mais trop tard, à qui appartient réellement la puissance. Ton regret fondra tel le cuivre en ébullition. La terre souffre de porter des injustes. Elle s'interroge: combien de temps devrais-je supporter les comportements arrogants qui piétinent sur moi? Louange à Allah qui fait que la terre s'accapare du défunt pour assouvir sa soif de justice. Ne soyez pas vaniteux dans vos adorations, agissez donc de la façon la plus humble. Quand vous accomplissez la prière, faites-la en toute humilité. Recherchez la quiétude qu'elle vous procure. Si Allah vous a prescrit des heures précises pour son accomplissement, c'est qu'il y a un secret. Ce secret ne demeurera enfoui que si vous persévérez à rechercher la vérité. Dans chaque temps que compose une journée de prière, il y a une miséricorde. Celui qui observe sérieusement toutes les phases de la prière en sera gratifié par toute la grâce. Quant à celui qui retarde le temps de la prière et qui préfère utiliser ce temps pour l'amusement et ne met pas au centre de sa vie cet acte intime d'adoration entre Allah et lui, eh bien, lui, hélas, qu'il ne vienne pas se plaindre s'il n'obtient rien de notre part. Croit-il vraiment que nous sommes autant aveugles au point de ne pas voir ce que son cœur lui dicte? Aussi espère-t-il une récompense que celui qui s'acquitte de sa prière dans un souci de préoccupation premier? Allah est juste et il est le dispensateur par excellence. Il pourvoit sa créature et rien n'est lésé de sa part.
Ils s'interrogent sur des mystères qu'ils ne peuvent cerner de leur science. Allah voile des secrets pour le bien de l'humanité. À quoi bon? Et combien même il venait des anges descendre sur terre, qu'ils ne croiront pas, aveuglés dans leur savoir, et quel savoir? Allah est le seul détenteur de la science. Ils ne reçoivent de ce que Allah veut bien leur accorder, mais leur cœur est scellé d'un sceau incassable. Tu verras, certains tenteront de comprendre ce qu'est la prédestination. Réponds-leur, vous vous efforcez de comprendre une science qui vous échappe donc. Mais entre-temps, vous vous égarez au point d'oublier ce à pourquoi vous étiez destinés. Ne sois pas de ceux, à force de vouloir déceler des mystères, se trouvent confrontés devant un mur infranchissable et de ce fait perdent leur temps. Recherchent-ils à percer les mystères pour satisfaire Allah et pour servir sa cause noble, ou bien pour une quête égotique? Hélas, ce que nous retenons, c'est la deuxième catégorie de gens. Qu'adviendra-t-il à ceux dont nous avons comblé de nos faveurs? Ignorent-ils qu'ils devront rendre des comptes auprès de leur Seigneur de ce que nous leur avions confié? Ont-ils partagé de ce que nous leur avions accordé avec largesse? Un homme au loin, les cheveux blanchis, sans doute par la volonté de rechercher en tout temps, s'écriera devant l'évidence: oh, quel inconscient ai-je été! Toute ma vie a été de trouver des solutions à bien des mystères. Mais dans cette quête effrénée, j'ai oublié de prononcer le nom de mon Seigneur, sans quoi je n'aurais rien décelé. Me voilà à présent face à mon destin. À Allah appartient toutes les richesses, c'est lui qui crée tout, lui seul détient la clé de tous les mystères, il est au-dessus de toute la subtilité, il est le puissant, le sage. Un enfant se lèvera et n'aura de cesse de se plaindre. Allah, mes parents m'ont incité à faire le mal. J'aurais pu tuer pour eux s'ils me l'avaient ordonné. Suis-je coupable quand dans ma vie je n'ai pas eu le discernement? Qu'il est triste et pénible de découvrir qu'au-delà de la réalité de mes parents, j'ai servi la cause de Satan. Qu'Allah le maudisse. Toi seul, toi seul Allah, par ta grâce et ta justice, sais rendre le meilleur des verdicts. Je me remets tout à toi. Et quoi qu'il en soit, je ne pourrai que me plier à ce que tu décideras. Ne dites pas que Satan est doté d'une force. Il n'y a de puissance qu'en Allah. Pourquoi lui accorderait-on une telle faveur? Car n'oublie pas, il fut le premier à ne pas tenir compte de notre commandement. Mais le seul pouvoir qui lui a été doté, c'est qu'il s'infiltre à travers les faiblesses et les malheurs des humains et des djinns. Comprenez, vos passions et vos malheurs ne font qu'attiser son feu de la vengeance, pardon. Il ne désire en aucun cas se retrouver seul dans le feu de la géhenne. Mais ses compagnons seront hélas ceux qui, dans leur vie, n'auront pas su se détacher de la toile qu'eux-mêmes auront tissée. Le jour du regret, ils ne pourront même plus s'en prendre à leur guide de la perdition. Oui, certes, il n'aura de cesse de dire: moi j'ai désobéi à un ordre d'Allah, et me voilà parmi les damnés. Je ne vous ai jamais dit de suivre mes pas. Je n'ai fait aussi que de grossir à la loupe ce que déjà vous y étiez destiné, à la différence de vous.
à la différence de vous, combien même j'ai désobéi, je peux déclarer: point de Dieu hormis Allah l'unique, rien ne peut échapper à sa vigilance, ne serait-ce le petit atome de l'infini petit et l'immensité de l'univers de l'infini grand. Merci mes très chers amis, je m'arrête là et pour ceux qui ça intéresse, je continuerai prochainement. Je vous souhaite une excellente journée, au plaisir.